Élève la main droite, nous allons prier. Père, toutes les prières que tes enfants ont fait sont exaucées. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous l'avons fait avec foi. En accord avec ta parole qui déclare tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons que nous avons reçu cela et cela est fait tel que cela a été dit. Nous levons nos mains droites et déclarons dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ce pays, dans cette nation, dans ma famille et dans ma maison. Alors les jours, à partir du 4e jour. Merci Daddy. Ça c'est fort. Quelqu'un a compris? On devait alors dire qu'après que Dieu ait créé le soleil et la lune, ce fut le premier jour. Pourquoi? Parce que le soleil était là, la lune était là. Quel était ce temps dont on a parlé en termes de jours qui était compté sans que le soleil ne soit? Comment on a pu dire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, alors que le soleil n'était pas là? Ceux qui parlent de 24 heures parlent du soleil. Mais le soleil n'est pas là. Comment a-t-on dit un jour, 2 jours et 3 jours? Hanouka 2024. Hanouka 2024. Dis à ton voisin Hanouka. Hanouka 2024. 2024. Et à cause de ces luminaires, l'homme a la vie. Et l'homme a la vue. C'est grâce à la lumière du soleil, de la lune et des étoiles que nous pouvons voir et que nous pouvons vivre. N'est-ce pas? Amen. L'homme a trouvé que c'était même insuffisant. Le jour comme la nuit, l'homme a travaillé pour illuminer son environnement. En 1879, Thomas Edison, après plus de 7000 essais, a conçu la lampe à incandescence. Et plus tard, de manière modifiée, modelée, changée, stylée, l'homme a créé tout ce qu'on a comme ampoule, comme halogène, comme toutes sortes de lumières que nous avons. Mais cela naît de la fin des années 1800. Et aujourd'hui, il y a des villes moins lumineuses que d'autres. Pour ceux qui peuvent voyager, tenez-moi ça, pour ceux qui peuvent voyager, ils savent qu'il y a des villes, lorsque vous survolez ces villes, même en pleine nuit, vous savez que vous êtes encore la journée. Parce que tout brille. Hong Kong, Singapour, Abu Dhabi, Dubaï. Il y a plusieurs villes comme ça. Très lumineuses. New York. Vous avez des villes qui brillent la nuit, tout brille. Il y a certains des pays de l'Afrique dont je ne parlerai pas ici. Quand vous survolez, le courant est parti. Vous ne savez pas si vous êtes arrivé. Et le courant part, même la piste d'atterrissage n'est pas éclairée. Dis à ton voisin que la lumière soit. Que la lumière soit. L'homme a travaillé d'arrache-pied pour illuminer son monde. Parce que la lumière est indispensable. Autant que Dieu, pour travailler, avait besoin d'abord d'éclairer son chantier. Il ne pouvait ni agir, ni intervenir, ni créer, ni accomplir ce qu'il avait en pensée, ce qu'il avait planifié de faire en 6 jours. Jour après jour, il avait un plan. Il savait ce qu'il faisait de manière logique et cohérente. Je commence ici, je termine là-bas. Mais avant de faire, il faut la lumière. Ainsi, l'homme sait aujourd'hui
On ne peut pas faire les choses comme on fait ordinairement s'il n'y a pas de lumière. Si la lumière s'en va ici, nous ne pourrons pas travailler. Parce que la lumière détermine la vie et détermine aussi la vue. Dis à ton voisin, la lumière est donc indispensable. La lumière est donc indispensable. Change de voisin, dis voisin. La lumière est donc indispensable. Change de voisin, dis voisin. La lumière est donc indispensable. Touche bien ton voisin par la main. Dis voisin. Voisin. S'il te plaît, la lumière est donc indispensable. Dis amen que j'avance. Amen. C'est ainsi que je te donne un conseil. Dieu n'a pas travaillé tant qu'il n'avait pas de lumière. Dieu ne s'est pas investi tant qu'il n'avait pas de lumière. Dieu ne s'était pas donné tant qu'il n'avait pas de lumière. Ainsi toi qui es enfant de la lumière. Ephésiens 5 verset 1 dit: soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Comme Dieu est lumière et Dieu a agi d'abord avec la lumière, tu dois imiter ton Dieu comme un enfant bien-aimé. Dieu n'a pas travaillé sans la lumière. Je te donne un conseil. Prends ces 21 jours au sérieux et décide-toi de ne pas sortir d'ici tant que tu n'as pas eu la lumière dans ce dans quoi tu veux t'investir. Pas de lumière, pas d'action. Pas de lumière, pas d'investissement. Pas de lumière, pas de décision. Pas de lumière, pas de résolution. Pas de lumière, pas de choix. Pourquoi? Tout ce que Dieu fait, et si tu entres dans son royaume de lumière, tu ne peux réussir que si tu opères dans la lumière. Même l'héritage des saints, ce qui te revient comme croyant, Paul a dit que c'est dans la lumière. Ton mariage, ton ministère, tes emplois, tes entreprises se trouvent dans la lumière. Dis à ton voisin, pas de lumière, pas d'action. Merci Daddy. Tant que tu n'as pas de lumière sur un domaine, ne mets pas ton pied, ne mets pas ta main, ne mets pas ton temps. Tant que c'est encore flou, attends jusqu'à ce que cette dimension vienne dans ta réalité et t'éclaire là où tu es. Il ne faut pas aimer faire les choses dans les ténèbres. Merci Daddy. Dis amen très fort. Amen. Dis amen bien que je t'entende. Amen. La lumière est la clé principale qui ouvre toutes les portes inaccessibles. Si tu veux entrer quelque part, tu dois utiliser la lumière. Amen. Dis à ton voisin, cherche la lumière. Avant de chercher un mari ou une femme. Amen. En fait, ton vrai problème n'est pas ce que tu cherches. Ton vrai problème, c'est un manque de lumière. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, Daddy. Je parle ici aux serviteurs de Dieu. S'il vous plaît. Nul homme de Dieu ne peut aller au-delà de la lumière qu'il a. Non, aucun homme de Dieu n'est plus grand que la lumière qu'il possède. Amen. En 1981, le bishop a aidé pour aller voir un de ses amis qui n'a pas vu au lieu du rendez-vous. Il a eu à cœur de se mettre à part, de chercher Dieu en priant dans une chambre. Et Dieu l'a parlé clairement. Et depuis 1981, autour des années de naissance de certaines personnes ici, il a entendu Dieu le parler clairement de son mandat et de ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, puisque Dieu l'avait parlé de libérer le monde de l'oppression des ténèbres par la parole de la foi, Dieu a béni son appel, Dieu a étendu son ministère parce qu'il est resté dans son mandat à cause de la lumière qu'il avait eu de Dieu. Frère,
Tu ne peux pas servir Dieu tant que tu n'as pas une lumière. C'est la différence qui existe entre les prédicateurs et les messagers. Dieu ne nous a pas appelés à prêcher la Bible. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à faire la théologie. Jamais de la vie. La théologie est une invention humaine, mais qui peut avoir des bénéfices divins. Dans la Bible, il n'y a nulle part où Dieu a dit pour me servir, faire la théologie. C'est la différence entre les théologiens et les illuminés. Dans Malachie chapitre 4, il est écrit: j'enverrai devant moi mon messager. Il préparera le chemin. Et le même verset dit qu'on appelle le messager de l'alliance. Les hommes qui changent de génération, les hommes qui bouleversent les civilisations ne sont pas des prédicateurs, ce sont des messagers. Dieu les met devant et Dieu se met derrière eux. Dieu confirme leur parole. Dieu, on dit en anglais, God have their back. Dieu a leur arrière, Dieu assure leur arrière. Et ils opèrent dans l'alliance parce qu'ils ont entendu Dieu, ils ont écouté Dieu et ils partent mandatés par Dieu. Merci Daddy. Je ne veux pas être un prédicateur de plus. Je vais être un messager. Un homme qui a un message. Quand on l'écoute, on écoute le conseil de Sion. On écoute les révélations du conseil de Dieu. Un message qui dirige l'église corps du Christ. La différence entre les messagers et les prédicateurs, c'est que les prédicateurs sont exposés à la Bible, mais les messagers sont exposés à la lumière qui sont de Dieu. Et que l'esprit de vérité les a donnés comme preuve en donnant les soubassements bibliques. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. La Bible n'est pas biblique. Daddy. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je ne minimise pas la Bible, mais on ne connaît pas Dieu en lisant le livre. On connaît Dieu par la lumière qu'on a en lisant le livre. On ne fait pas connaître Dieu parce qu'on utilise la Bible. Écoutez-moi, dans 2 Corinthiens 4, on parle de l'évangile comme étant de la lumière. Qu'est-ce qui t'a amené au salut? Mais c'est la lumière. À un moment quand on te parlait, tu n'écoutais pas. Mais un beau jour, on t'a dit des choses. La lumière a jailli. Tu t'es vu comme tu es. Car la lumière te révélera même le plus petit détail de la saleté de tes vêtements. Qu'est-ce qui a fait que tu te convertisses? Quand l'Esprit de Dieu, il convaincra le monde du péché. La conviction, c'est quoi? C'est l'illumination. Nous tous ici là, on a vu Dieu, bien qu'on ne le comprenait pas. On s'est vu tel qu'on était. On a vu l'enfer, on a vu le ciel en une seconde. Et on a décidé de ne pas aller en enfer et de recevoir Jésus, de laisser cette nature pécheresse. C'était quoi? Même dans les ténèbres, la lumière a jailli dans les ténèbres. Merci Daddy. Ce qui fait la différence entre une foi de Dieu et un prédicateur, c'est la quantité de lumière que tu as. La lumière que tu as en Dieu. La lumière que tu as de Dieu. Lorsque tu appelles Moïse, il dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Comment il est opprimé par ses oppresseurs. Je suis descendu. Oh, et Moïse dit: ok, d'accord. Tu me dis maintenant d'aller, je fais comment? Qui es-tu? Première chose, Dieu s'était révélé autrefois de plusieurs manières. Abraham comme El Shaddai. Autant de Seth.
le remplaçant de Abel. On a commencé à adorer Dieu comme Yahweh. Les hommes avaient plusieurs noms qu'ils donnaient à Dieu. Moïse a dit non. Quand je vais aller là-bas, quelle est la révélation personnelle que j'ai de toi? Dieu a dit je vais allumer la lumière quelque part. Et tu vas voir de moi ce que personne n'a déjà vu. Tu sauras de moi ce que personne ne sait. Je reste un mystère. J'ai éclairé quelques hommes. Ils m'ont vu comme Adonai. J'ai éclairé quelques hommes. Ils m'ont vu comme El Shaddai. Maintenant je t'éclaire sur ce point. Je suis celui qui suis. Quand Dieu t'appelle, tu dois avoir une révélation personnelle de lui. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à toi? D'ailleurs, la puissance du ministère prophétique est déterminée par la révélation que tu as eue de Dieu. Ceux qui ont vu Dieu comme le feu, ils auront un ministère de feu. Ceux qui ont vu Dieu comme des tonnerres et des éclairs auront un ministère de jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Amen. Parce que ton message est déterminé par la manière dont tu as été illuminé d'une dimension de Dieu. Ça, c'est vrai. Tant que ce n'est pas arrivé, reste à ta place. J'étais au ministère de la jeunesse de notre église. On est allé en retraite. Chez une maman, père son âme, elle s'appelait maman Lusukula. Une maison qu'elle avait, c'était en face d'une boulangerie. Des jumelles habitaient là. Les sœurs Namenta, parmi lesquelles elles étaient évangélistes avec moi à l'église où on priait. On est allé à la retraite. Mais je ne savais pas. Je sentais que je n'étais pas comme tous les jeunes. Lesquels à 17 ans et demi, 18 ans. Je ne savais pas. Mais je sentais seulement que j'étais quelqu'un de différent. Frère, quand l'appel vient vers toi, tu ne seras pas expliqué. Tu sens qu'on t'appelle. Le monde des esprits t'appelle. Hein? Le monde spirituel t'appelle. Tu as des problèmes, des difficultés, mais il y a comme quelque chose en toi de plus vital qui est en train de vouloir t'orienter sur un chemin. Je suis en retraite. Je commence à dire à Dieu, qui suis-je? Oh, l'apôtre Paul. Quand la lumière a jailli devant l'apôtre Paul, Paul a dit à Dieu deux questions. 1. Qui es-tu, Seigneur? 2. Que veux-tu que je fasse? Quand Dieu t'appelle au ministère, la première chose à faire, donne-moi une révélation personnelle de toi. Quand je vais aller et que je vais dire mon Dieu m'a parlé, j'engage l'alliance, j'engage le contrat que j'ai avec toi, et tu peux confirmer mon appel devant les hommes. Daddy. Que veux-tu que je fasse? Je suis qui? On me dit que je suis un homme de Dieu. Je viens du Bénin ici là. J'ai passé mon adolescence dans les boîtes, mon adolescence dans les fétiches, mon adolescence dans les booms, mon adolescence comme danseur, mon adolescence comme rappeur. Maman est venue là au Bénin. Elle a commencé à faire des prières. J'ai eu une apparition, mais je ne comprends pas c'est quoi au fait. Pourquoi je sens ces choses bizarres? Pourquoi on me parle des choses des serviteurs de Dieu? Je sentais qu'il y a quelque chose en moi qui bouillonnait. Je suis allé à la retraite. J'ai dit à Dieu, tout le monde ici est venu prier, mais moi je ne sortirai d'ici qu'après que tu m'aies dit ce à quoi tu m'as vraiment appelé. Écoute-moi, il y a 2 jours qui sont les jours les plus importants de la vie d'un être humain. Premier jour, c'est le jour où tu es né. Deuxième jour, c'est le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Un homme qui est seulement né, il existe.
Il ne vit pas encore. Il existe comme le vent. Il existe comme les moustiques. Il existe comme la fourmi. Il existe comme les sauterelles. On peut le tuer, paf, et il meurt. Parce qu'il est vivant, il est seulement existant. Mais pour devenir impactant, tu ne dois pas connaître que ta date d'anniversaire. Tu dois savoir ce pourquoi tu es né. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ici? Fêter les anniversaires ne sert à rien tant que le jour de la fête, tu n'as pas la conscience de pourquoi tu es né. Dépensez l'argent pour rien. Vous faites des bougies pour rien. Vous invitez des gens pour rien. L'anniversaire ne veut rien dire tant que tu n'as pas la conscience ce jour-là de pourquoi j'étais né. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Donc quand si tu viens pour Recharge 21 ici, pour qu'on t'impose la main, tu n'as rien compris. Pour qu'on prie pour ton mariage, tu n'as rien compris. C'est l'année de l'ascension. Oh my God. C'est l'année de la responsabilité. Tu dois savoir qui tu es. Avant que la prière commence à 16h, sois ici à 15h. N'attends pas le modérateur. Que ton esprit modère le culte. N'attends pas les chantres. Ton esprit a des chansons. Dis à Dieu, je suis à la porte des cieux. Je ne vais plus vivre pour vivre. Pourquoi je suis là? Quel est mon rôle dans le royaume? Quelle est ma place dans le royaume et dans tes desseins éternels? Merci Daddy. J'ai pleuré toute la retraite. Je ne priais pas pour que Dieu donne à ma maman de l'argent. Pour que Dieu donne l'argent pour les études. J'avais une seule requête. Qui suis-je? Tu m'appelles à quoi? J'ai des choses qui tirent à l'intérieur de moi. Et bizarrement, quand j'allais à l'église où je priais, notre maman dans la foi, c'était une des filles de Maman Toumba Chaoumba, qui est fille spirituelle à Dinabala. Quand elle se tenait sur la chair, elle priait, les gens tombaient, les paralytiques marchaient, il y avait des délivrances. Oh, je ne sais pas, mais je sentais comme s'il y a quelque chose qu'elle faisait qui était comme si moi aussi j'allais faire ça. Ça t'est déjà arrivé? Dieu t'expose à la vie de quelqu'un, il t'expose à un milieu, il t'expose à une manière de faire. Ce n'est pas la convoitise, ce n'est pas aussi l'envie, mais tu sens comme un dénominateur commun entre toi et ce milieu, entre toi et cette personne, entre toi et cette femme. Laisse-moi te dire, son présent est ton futur. Ça c'est vrai. Oh, tu n'as pas entendu ici. Son présent est ton futur. Voilà pourquoi va chez Elisabeth. Toi, tu es enceinte aujourd'hui. Elle est enceinte, ça fait 6 mois. Parce que ton présent, c'est son passé. Merci Daddy. Ça, c'est vrai. Quelle matière. Dis à ton voisin, j'ai besoin de la lumière. J'ai besoin de la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose ici. La Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et ta parole est une lumière sur mon sentier. La parole a 2 dimensions lumineuses. La première, elle est une lumière sur ton sentier. Ça veut dire quoi? Il y a des fois une parole que tu reçois, elle te donne les grandes lignes de ta vie. Elle te donne la parole de ta destinée. Elle te dit ce que tu vas devenir demain. Tu es sur une montagne, elle te parle de l'autre montagne. Tu seras ministre, tu seras pasteur, tu seras première dame, tu seras président, tu seras gouverneur. C'est tout. C'est une parole qui éclaire ta vie et tu sais que toute ta vie tu vas arriver là-bas. Mais par où passer? C'est la deuxième dimension. Est une lampe à mes pieds. Même si je sais où je vais, mais c'est par quel chemin qu'on peut emprunter pour arriver où je vais. Alors j'ai besoin de la parole qui est une lampe à mes pieds. Je vais aller à gauche. Avant de mettre le pied à gauche, donne-moi la lumière.
Frère, il est une chose d'entendre Dieu te dire: je suis avec toi, je vais t'élever. Mais il est une autre chose d'avoir la direction de tous les jours, la direction de chaque pas, la décision de chaque choix. Je ne sais pas qui je parle ce soir. Recharge 21, que la lumière soit. Merci Daddy. Il dit à Moïse, il dit Moïse, tu vas leur dire: je suis celui qui suis, m'a envoyé. Deuxièmement, il dit à Moïse, tu vas leur dire: laisse partir mon peuple. Déjà, Moïse savait quel était son auditoire. Moïse savait le message adressé à son auditoire. Dans Galates 2, l'apôtre Paul dit: celui qui a appelé Pierre apôtre des circoncis m'a appelé apôtre des incirconcis. On est tous apôtres, mais on n'a pas le même auditoire. On peut tous être prophètes, mais on n'a pas tous le même auditoire. Voilà pourquoi, si tu es prophète de ceux qui sont circoncis, ne me pousse pas à fréquenter ceux qui ont été circoncis. Moi, je suis peut-être appelé à être avec ceux qui ne sont pas circoncis. Tu es Pierre, tu es à l'aise avec ceux qui respectent la circoncision. Mais Dieu m'a appelé à travailler avec ceux qui n'ont pas respecté cette loi-là. Tous les prophètes ne sont pas appelés à prêcher la repentance. Il y a des prophètes appelés pour le gouvernement. Il y a des prophètes appelés pour écrire. Il y a des prophètes appelés pour prêcher le ciel. Il y a des prophètes appelés pour toucher les élites, les intellectuels et les stars. Chacun doit être là où Dieu l'a placé et être la lumière du monde. Et Dieu dit: je te donne une garantie. Voici maintenant les signes qui vont t'accompagner. Mets la main dans la poitrine. Qu'est-ce que tu as en main? Il jette. Ça devient un serpent. Il dit: maintenant vas-y, ne crains rien. Il dit: bon, c'est vrai, je vais aller. Les miracles sont là, mais je ne sais pas parler. Il dit: c'est pas grave. Dieu se fâche un peu. Après, il dit: je te donne des associés. En une conversation, Moïse connaissait le Dieu de sa révélation. Moïse connaissait son message. Moïse connaissait son auditoire. Moïse connaissait les signes qui l'accompagnaient. Et Moïse avait des personnes avec qui il allait accomplir la mission. Il avait la lumière de tout ce qu'il était appelé à faire. Luc 4, Jésus sort du désert, sort du Jourdain, envoyé au désert pour aller être tenté par le diable. Luc 4, verset 1, 2, 3. Quand on arrive à la fin, vers les versets 10 et 11, il a eu faim. Satan l'a tenté. Verset 14. Jésus sortit du désert, revint la puissance de l'esprit. Il était à faire. L'esprit est sur moi, il m'a donné l'onction. Ça, c'est pourquoi. Il s'est relevé. Il était Saul. Il est devenu Paul. Il allait chez Anania. On a ouvert les yeux. Sa vie a changé. Si tu oses tomber n'importe comment ici, je vais te relever, je vais te gifler là aussi. Ça c'est vrai, merci papa. Oh, mais qui merci Daddy. Faut arrêter cette histoire-là. Parce que ton main ne change pas forcément. Quand Jésus a dit c'est moi, les soldats sont tombés. Ils sont relevés, ils l'ont arrêté. Merci papa. Si tu tombes, change. Des choses
salir le tapis là, je vais te faire laver le tapis après. Ça c'est vrai. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai l'onction? Pourquoi j'ai vu cet ange? Pourquoi j'ai eu le feu? Pourquoi ça brûle dans ma tête? Jésus savait. J'ai l'onction pour faire ça. En d'autres termes, Jésus et Moïse avaient la lumière avant de s'engager dans le travail. Merci Daddy. Dieu t'appelle à quoi? Oh, pardon seulement, Dieu seul sait. Dieu t'appelle à quel ministère? Bon, certains disent que je suis apôtre, hein? D'autres disent que je suis prophète, hein? Tais-toi. Va chercher Dieu. Écoute-moi. Aucune prophétie ne remplace le buisson ardent. Aucune prophétie. Ce soir, j'enseigne pas, je donne des oracles. Aucune prophétie ne remplace le buisson ardent. Quand tu prieras Dieu pour quelqu'un qui a prophétisé pour toi, tu ne parleras pas directement à Dieu. Tu seras obligé de dire à Dieu, tu m'as parlé au travers d'eux. Et ce canal-là, il peut être imparfait. Il peut enlever des choses. Il peut rajouter des choses. 1 Thessaloniciens 5. Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bien. Abstenez-vous de toutes sortes de mal. Une prophétie par un canal est une bonne chose, mais n'est pas parfaite. On n'a pas d'alliance par un canal, mais on réclame l'alliance du canal. Le Dieu du prophète Gratien, toi qui lui avais parlé, tu engages son alliance et son intégrité par rapport au prophétique. Mais quand toi-même, sans intermédiaire, tu t'es détourné pour voir la vision, tu as été face à face à Dieu, sans prophète Joël, sans pasteur Daniel, sans prophète Kainos. Voilà pourquoi n'aimez pas que les prophéties, aimez la rencontre personnelle avec Dieu. Merci Daddy. Ce qui te donnera la force de tenir des années, même si ça barde, c'est les expériences personnelles. J'ai eu beaucoup de prophéties dans ma vie. Mais quand je vais engager Dieu, je ne dis pas, on avait dit pour moi à Djobour, on avait dit pour moi à Kigali. Non, tu m'avais dit, tu m'avais parlé, tu m'avais promis, tu m'avais prédit, tu m'avais garanti. C'est le buisson ardent qui fait du Dieu d'Abraham ton Dieu. Il n'est plus le Dieu des autres. Il devient ton Dieu à toi. Tu dois avoir la lumière. Pourquoi es-tu sur la terre? Tu sais là pourquoi? Pour gagner les âmes. Oui. Mais dans quel domaine? De quelle manière? Je m'appelle pour la nation. Oui. Mais dans quel secteur? Dans quel domaine? Ne sois pas un généraliste. Sois un spécialiste. Dieu ne te récompensera pas par rapport à ce que tu as fait comme les autres, mais par rapport à ce que tu as fait comme il t'avait donné de faire. On ne jugera pas celui qui a 2 talents comme celui qui en a 5. Dieu ne te jugera pas comme il a jugé les autres. C'est quoi ta mission? C'est quoi ton appel? Tu fais quoi ici? Tu pries, oui. Tout homme en venant sur la terre est un missionnaire. Quelle est ta mission? Pourquoi tu es là? Pourquoi? Écoutez-moi, c'est pas une fille, hein, de venir ici, d'être épousé par un homme, laver les assiettes, faire l'amour à ton mari, faire des enfants, téter les bébés,
les nettoyer en période de saison sèche, dans le froid, pour qu'ils aient à l'école, vieillir et mourir après avoir été tous les jours à l'église. En anglais on dit you are useless. Tu es inutile. La vie ne consiste pas qu'en se mariant, non. Il y a des gens, c'est quoi ton projet? Le mariage. Le mariage n'est pas un projet. C'est quoi ton but sur la terre? Oh non, je vais me marier puis je vais aller en France. Il y a des gens qui sont ici. Leur rêve, c'est d'aller à Paris. Leur rêve. Et quand ils arrivent à Paris, tellement que c'était leur rêve, ils sont là-bas, ils ont oublié Dieu. Avoir des enfants n'est pas un projet de vie. Se marier n'est pas un projet de vie. Se marier, avoir des enfants, ça fait partie des choses qui vont en alignement avec là où tu vas dans la vie. Que les sœurs disent Amen. Votre tête n'a pas été donné que pour les perruques. Votre tête n'a pas été donné que pour les cabellos et pour les tissages et les tresses. Vous avez un cerveau pour réfléchir. Dieu a mis des choses en vous. Ne dépendez pas d'un homme pour vous accomplir d'abord. Merci Daddy. Papa. Le mariage c'est bien mais ce n'est pas tout. Avoir des enfants c'est bien mais ce n'est pas tout. Pourquoi je me réveille chaque matin? Pourquoi Dieu me donne encore la vie aujourd'hui? Regarde ton voisin droit dans les yeux. Regarde ton voisin, pourquoi tu es sur terre? À partir d'aujourd'hui, annule certaines fêtes d'anniversaire. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On remercie Dieu, c'est bon pas. Non, c'est la vérité. Il ne faut pas être fêtard. Merci Daddy. Non, c'est la vérité. Dis à ton voisin, arrête d'être fêtard. Tu ne réussiras pas à me sortir de l'esprit. Dis à ton voisin, arrête de fêter. Il y a des années, il faut arrêter. Je n'ai pas encore acheté une parcelle. Hein? Je n'ai pas encore mis mes enfants à l'abri. Je n'ai pas encore fait ce que tu m'avais dit de faire. Et toi tu es là, tu as fait une année. Tu ne parles pas à certaines personnes. Pourquoi? C'est depuis le jour de l'anniversaire. On ne t'a pas souhaité ennemi. Donc quelqu'un qui doit être une bénédiction pour ta destinée, tu ne lui adresses pas la parole une année parce qu'elle a oublié ton anniversaire. Tu es né, c'est bon. Tu es déjà né, c'est bon. Tu es né. Maintenant, qu'est-ce que ta naissance apporte au Congo? Qu'est-ce que ta naissance apporte à la porte des cieux? Qu'est-ce que ta naissance apporte dans ta famille? Qu'est-ce que ta naissance apporte dans ta commune? Lève-toi, dis Amen. Amen. Il y a un temps pour fêter. Il y a un temps aussi où on ne fête pas. On prend l'argent, on fait l'agriculture. On prend l'argent, on investit dans quelque chose. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Merci papa. Lève-toi, tiens ton voisin, secoue ton voisin. Anniversaire. Ton problème c'est que tu ris trop. Nyonso et Zalaka. Même quand je pèse là tu rigoles, mais ta vie n'évolue pas. Ça c'est vrai. Fâche-toi, dis à ton voisin, change cette manière de faire. Merci Daddy. Que
Que la lampe à tes pieds s'allume ce soir. Amen. Que la lampe à tes pieds s'allume ce soir. Pour les prochaines décisions, pour les prochains choix, pour les prochaines résolutions, que la lumière soit. Je dis que la lumière soit. Je dis que la lumière soit. Faut pas vivre seulement. Non, Dieu m'appelle à gagner les âmes. Et après? Non. Il y a une spécificité attachée à toi. Et laisse-moi te dire, même si tu es d'un âge avancé, il n'est jamais trop tard. Merci. Même si tu es encore trop jeune, il n'est jamais trop tôt. KFC a commencé avec un homme de plus de 70 ans. Moïse a commencé quand? À 80 ans, non? 80 ans. Abraham, à quelle année? Il est possible que même à l'âge que tu as là, tu accomplis ce que Dieu t'a appelé à faire. Un homme de Dieu s'appelait Kenneth Hagin. 15 ans de pastoral. Jésus lui apparaît. La lumière lui dans sa chambre. Et Dieu lui dit, commence le ministère. Il dit, Seigneur, mais j'ai fait le ministère. Dieu dit, je t'ai jamais appelé à être pasteur. Il dit, je m'appelle être pasteur. Je t'ai appelé à être docteur et prophète. Maintenant commence. J'aime beaucoup dire, toute œuvre de Dieu est de Dieu. Mais toute œuvre de Dieu n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ah, tu n'as pas entendu. Toute œuvre de Dieu est de Dieu. Mais toute œuvre de Dieu n'est pas forcément la volonté de Dieu pour toi. Merci Daddy. Dis à tes voisins, est-ce que ce que tu fais est dans la volonté de Dieu? Dieu ne te récompense pas que pour ta disponibilité. Je me rends utile. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, Dieu a donné aux hommes de le chercher en tâtonnant. Même en tâtonnant. Donc chercher Dieu peut ouvrir la porte au tâtonnement. On cherche Dieu en tâtonnant, mais on ne sert pas Dieu en tâtonnant. Uza a laissé sa vie. Il est mort en voulant faire quelque chose à laquelle il n'était pas appelé en ce moment-là. Merci Daddy. Qui sont dans la médecine ici? Qui ont déjà pris part à une opération chirurgicale? Qui? Docteur Gloire est là? Oui, d'accord. Frère, on ne peut pas permettre à quelqu'un qui ne connaît pas l'anatomie de toucher un bistouri. Non. Tu ne peux pas faire une incision tant que tu ne connais pas le corps humain. Enseigner encore ça à tes petits frères à la maison, c'est normal. Mais on ne joue pas avec le corps d'un patient en voulant improviser quelque chose qu'on ne connaît pas. Si tu n'es pas appelé prophète, laisse qu'on t'appelle frère. Apprends encore. On ne joue pas avec certains domaines. On ne joue pas avec certaines dimensions. On ne joue pas avec certaines vocations. Moi je suis apôtre. Apôtre. Il y a fou mwato makaya. Essaye même d'opérer ton petit frère à la maison en jouant. Mais on ne joue pas avec le corps des êtres humains. Tu n'es pas appelé à prêcher des sangs de la chair. Que Dieu te donne la lumière. La vraie joie se trouve quand ce que tu fais
est en accord avec ce que tu as eu dans la lumière. Oui. Même si ça ne te paye pas beaucoup, même si on ne t'acclame pas beaucoup, mais quand tu as fait quelque chose que tu avais vu dans la lumière, Dieu t'avait demandé de faire, tu as une satisfaction que l'argent ne donne pas, que les acclamations ne donnent pas, que l'offrande du prophète ne donne pas. La lumière, c'est aussi la direction divine. Pas de lumière, pas de direction, pas de lumière, pas d'orientation. Tu vois avec moi aujourd'hui que ton vrai problème c'est la lumière. Merci Daddy. Ne te marie pas dans les ténèbres. Ça c'est vrai. Toute décision que tu dois prendre, les décisions les plus importantes de ta vie là, avec qui te marier, si tu dois déménager d'une ville ou pas, quitter l'église ou pas, il y a des décisions qui sont majeures, hein? Tu dois déménager de cette ville ou aller. On ne prend pas ça à la légère. Rassure-toi que tu as suffisamment de lumière, parce que ça peut désorienter toute ta destinée. Écoute-moi, je précise encore. Si on doit prophétiser maintenant, j'appelle prophète Gratien, j'appelle prophète Gagnos, ou je prophétise. Mais recharge vient avec un autre esprit. Ne viens pas que pour voir les prophéties. Toi-même, viens chercher Dieu. Viens écouter la parole. Viens avoir la lumière. Viens être éclairé. Je refuse de vous habituer à c'était bien parce qu'on a prophétisé. Pas, je ne veux pas que ça soit comme ça à l'église. Merci Daddy. On va aller avec vous comme ça jusqu'à la fin. C'est un test mais ça vaut la peine. C'est un test mais ça vaut la peine. Viens comme un voisin. La parole et la lumière. Frère, tu sais, quand Dieu te donne une lumière, il fait jaillir une lumière sur un verset biblique qui sort de l'eau des Écritures, qui devient personnalisé, rématologisé, adapté à toi. Tout le monde peut citer ce verset. Quand tu entends quelqu'un citer ce verset, tu as l'impression qu'il a volé ton verset. Tu sais, quand tu as un rêve de la Bible, tu entends quelqu'un en parler, tu ne peux pas t'asseoir. Tu dis, il m'avait dit ça aussi. Il m'avait dit ça aussi. Et tu as l'impression que cette personne a volé ta révélation. Parce que quand le Saint-Esprit éclaire, il n'éclaire jamais hors de la Bible. Il va toujours te donner un verset. Il va toujours te donner un texte. Parce que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. L'arme que le Saint-Esprit utilise, c'est la parole de Dieu. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu, Bishop Oyedepo, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Pasteur Chris, Pasteur Benny Hinn, tous les généraux de Dieu, mon père spirituel, Pasteur Alf. Vous savez quoi? Ils ont eu des versets que Dieu les a donnés. Je prie pour cette recharge, que de tous les versets qu'il y a dans la Bible, Dieu te donne quelques versets, au minimum un verset qui sera un réma pour toi. Ah, la bacha. Un réma pour toi. Tu le mettras sur ta Bible. Tu le mettras sur la porte de ta maison. Parce que ce n'est pas Dieu qui a parlé aux hommes, mais c'est Dieu qui t'a parlé à toi. Romains 9 verset 17. Parole qu'il avait dit à Pharaon.
Je t'ai suscité à dessein pour manifester en toi ma puissance, afin que mon nom soit répandu sur toute la terre. Ouais, ça, c'est des choses qui sont dans mon cœur. Quand je vais commencer à faire le service, tu m'avais suscité à dessein pour manifester ta puissance. Père, maintenant que ta puissance descend. Frère, je ne prie pas là le Dieu de quelqu'un. Je prie un Dieu que j'ai rencontré seul. Que Recharge 21 soit un temps où tu pries ici et à la maison. 3 heures du matin. Donne-moi la lumière. Donne-moi la lumière. Donne-moi la lumière. Avant que l'aurore ne se lève. Donne-moi la lumière. Je ne veux pas exister. Je veux vivre. L'existence commence le jour où tu es né. Mais la vie commence le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Même si tu n'es pas milliardaire. Je peux dire quelque chose ici. Lève-toi, on va prier. Je peux dire quelque chose. Lève-toi, on va prier. Alors, question. Baisse le son. Que veut dire le succès? Voyez, si on doit définir le succès par rapport à la perspective de l'éternité, le succès, ce n'est donc pas faire quelque chose et aboutir à son accomplissement. Le succès, ce n'est donc pas pour les hommes. Le succès, c'est l'écho de la réussite. Tout le monde réussit dans la musique, mais lui, il a comme l'écho de sa réussite. Il fait des pleins. On entend parler de lui. Il a du succès. Il atteint les objectifs. Ces objectifs deviennent inspirantes. L'accomplissement de ces projets crée une renommée notoire. Ça, c'est le succès selon les hommes. Mais le succès selon Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Merci, Daddy. Le succès selon Dieu, plus de toi. Le succès selon Dieu, ce n'est pas voyager. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas acheter des maisons. Ce n'est pas être populaire. Ce n'est pas être acclamé. Ce n'est pas être vénéré. Le succès selon Dieu, c'est découvrir. C'est découvrir pourquoi Dieu t'a donné un corps alors que tu étais esprit. T'a formé un corps et il t'a envoyé sur la terre. Et c'est de faire ce pourquoi il t'a appelé. Peu importe ce que les hommes en diront. Le succès, ce n'est pas être populaire. Le succès, ce n'est pas être acclamé. Même la grandeur. La Bible déclare au sujet de Jean-Baptiste, il sera grand devant l'Éternel. Il y a des hommes grands devant les hommes, mais ils ne sont pas grands devant l'Éternel. Grands devant leurs contemporains, mais ils ne sont pas grands devant l'Éternel. L'important, c'est que si tu as un succès physique, tu auras des millions de vues et beaucoup d'appréciation humaine. Mais si tu as le succès céleste, ce sont les anges qui t'acclament. Et au dernier jour, quand tu donneras à Dieu le rapport, voilà pourquoi tu m'avais envoyé, ce que j'en ai fait. Il dira, viens bon et fidèle serviteur, entre de la gloire de ton maître, parce que ce que je t'avais donné, tu l'as multiplié. Merci, Daddy. Ne cours pas derrière le succès des hommes, ça sert à rien. Amen. Les mêmes qui vont dire le jour où tu entres à Jérusalem, fils de David, même pas une semaine après, ils vont dire crucifiez-le. Parce que les hommes sont changeants.
Il y a des musiciens qui ont chanté. Ça fait quelques années. Quand ils chantaient, on avait l'impression qu'il n'y aura que leurs chansons. Aujourd'hui, on les a oubliés, eux. Et même leurs chansons. Il y a d'autres chansons maintenant. Nous sommes une génération de consommateurs. Les hommes ne s'occupent plus des hommes. Ils s'occupent seulement de ce que les hommes sont capables de les donner. Après, ils vont t'oublier. Pourquoi te battre toute ta vie pour quelques millions de vues? Non, ne pense pas aux millions de vues. Pense aux millions de vies. Dieu t'a appelé à impacter des vies et non à courir derrière des vues. Martin Luther avait une église de 400 personnes. Il a dit I have a dream. Et il a impacté le monde. En janvier, on célèbre encore sa vie aux États-Unis. Ce n'est pas une grande église. Ce n'est pas être connu. Ce n'est pas être acclamé. C'est découvrir. C'est vivre selon que Dieu t'a dit de faire. Ni à gauche, ni à droite, ni en comparaison avec quelqu'un. Oui, des fois comparaison n'est pas raison. Reste dans ton couloir. Reste dans ton appel. Arrête de regarder chez le voisin. Reste dans ton appel. Ouvre encore les carnets. Là où Dieu t'avait parlé. Souviens-toi encore des lumières que tu avais au départ. Est-ce que tu es toujours dedans? Ou bien tu sors parce que tu veux faire comme les autres? C'est entre Dieu et toi. Et non Dieu et toi et lui et elle et eux là-bas. Non, c'est entre Dieu et toi. Cette recharge, je dis à Dieu Seigneur, donne-moi d'être concentré. C'est vrai, on est dans un monde où quand tu regardes, tu vas dans une fête de mariage de la famille. Tu vois aussi les enfants des autres. Tu vois aussi tes cousins, tes cousines, ton frère, ta soeur. Des fois ça peut te faire mal. Ah ma vie, moi je suis en retard comme ça. Des fois quand tu viens à l'église, tu as vu ici on a béni Bilga et sa femme et l'enfant. Et moi ma fille, je suis en train d'aller où? Pire, tu vas sur les réseaux sociaux où tout le monde invente des vies. Tu regardes la maison de l'autre et ta maison, ton ministère et son ministère. S'il y avait beaucoup de gens là-bas par rapport à ce qu'il y avait chez toi, tu vas abîmer ton cœur pour rien. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Dis en anglais, Kobebi samote manayote. Si tes yeux tombent sur ce que quelqu'un a fait, dis gloire à Dieu, merci Seigneur pour lui. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour elle. Mais je ramène mes yeux sur moi et sur Dieu. Merci Daddy. Prophète Gratien, la plupart des dieux m'ont abandonné sont juste la conclusion d'une comparaison que quelqu'un a fait avec quelqu'un d'autre. La plupart des dieux m'ont oublié sont toujours la conclusion de certaines comparaisons qu'on a fait. Il t'a oublié parce qu'il s'est souvenu des autres. Dis à ton voisin, reste concentré sur toi. Amen. Reste concentré sur toi. Nous sommes dans recharge. Sois concentré sur recharge. Sois concentré sur ce pourquoi tu as commencé recharge. Sois concentré sur les enseignements qu'on te donne. Et comprends pourquoi Dieu te les donne. Lève les yeux, dis Seigneur, donne-moi la lumière. Ce soir, je prie comme prêtre sur l'autel. Ma main droite levée sur ceux qui sont ici et qui sont en ligne. Fini les tâtonnements. Fini. À l'âge que tu as, au niveau où tes parents attendent beaucoup de toi, tu ne peux plus te permettre de faire n'importe quoi et de vivre n'importe comment. Quand tu as la lumière,
Dieu fait de toi une lumière. Ça a toujours été comme ça. Paul a eu la lumière. Dans Actes, on dit pour qu'il soit la lumière. Frère, quand tu as la lumière, Dieu fait de toi une lumière. Tu n'as pas compris. Tu n'es pas appelé à avoir des réponses, mais à devenir une réponse. Avance, Daddy. Donne-moi la lumière, Seigneur. Est-ce que c'est là où je dois être? Donne-moi la lumière. Si je me suis égaré, je reviens sur mon chemin. Ne te compare pas aux autres. Beaucoup d'hommes ont fait n'importe quoi dans le ministère aujourd'hui. Beaucoup de jeunes femmes sont allées sortir avec n'importe qui aujourd'hui. Parce qu'elles veulent aussi avoir le même sac qu'eux. Avoir la même voiture qu'eux. Voyager à Dubaï aussi comme. Non, tu as un chemin. Dieu travaille avec toi. Dieu travaille en toi. Laisse Dieu guider tes pas. Laisse Dieu te former. Le temps viendra. Ton tour arrivera aussi. Merci, Daddy. Soit on est à genoux, soit on est debout. Chacun m'a prié à Dieu. La révélation et la direction. À genoux ou debout, nous allons prier juste 4 minutes. Après je prierai pour vous. Vous êtes en ligne. Restez concentrés. Des fois tu vas de live en live. Tu es distrait. Sois concentré sur un live jusqu'à la fin. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je ne veux plus me perdre. Conduis-moi. Guide-moi. Oriente-moi. Seigneur, des fois les mauvais conseillers m'ont sorti de mon chemin. Des fois le fait de trop regarder les autres m'ont poussé à emprunter une voie pour devenir comme eux. Seigneur, je vais être là où tu veux que je sois. Là où tu me formes. Là où tu me prépares. Tambwisanga Yesu nanga. Tambwisanga Yesu nanga. Tambwisanga ya. Conduis mes pas, Jésus mon roi. Conduis mes pas, Jésus mon roi. Conduis mes pas, mon roi. Tiens-moi la main, Jésus mon roi. Tiens-moi la main, Jésus mon roi. Tiens-moi la main, mon roi. Yo, yo, yo. Oh, oh, oh. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ah, yo.
Ah, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. La kisanga inzela. Ebongi ngai nalanda. Talisanga inzela. Ebongi ngai nalanda. La kisanga inzela. Ebongi ngai nalanda. Monisanga inzela. Ebongi ngai nalanda. Nalanda yo. Nabila yo. Nalanda yo. Nabila yo. Kotia miso na yote epai ya bato ya mokili bakoki kokufa lelo tolobi ndeko nanga imbola boko na yo na ngomba bisika lobiko na yo iko utaka molimo na Nzambe molimo na kolo. S'il te plaît, molimo mo santu yakae. Reste calme un moment. La Bible déclare: je me laisserai trouver auprès de ceux qui me cherchent, s'ils me cherchent de tout leur cœur. Écoute-moi, nous sommes en plein recharge. C'est le 12e jour. Je dis c'est le 12e jour. Il reste très peu de jours jusqu'à la fin. Je ne sais pas, mais je sens de te dire: mets encore du tien dans ce programme. Reconcentre-toi dans ce programme. À 12h, à 16h, à minuit, concentre-toi. Je sens que cette recharge va déterminer les 30 prochaines années de ta vie, les 50 prochaines années de ta vie. Mais tu dois mettre ton cœur, tout ton cœur. Je dis bien tout ton cœur. Dieu veut te parler. Il peut utiliser un canal, ce n'est pas mauvais. Et je prie même qu'il le fasse. Mais il y a des choses que tu dois entendre Dieu de toi-même. Prie. Écoute les prédications. Des fois c'est pendant le message que tu entendras la réponse. Des fois c'est dans un sommeil. Des fois c'est durant la journée. Sois concentré. Recharge est aussi important qu'Anouka. Oui, recharge est aussi important qu'Anouka. Remets ton esprit, ton âme et ton corps. Je ne sais pas, le Dieu qui est lumière veut te donner une nouvelle révélation de lui et surtout de toi. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.